et après demander, n'est-ce pas, face à face, vis-à-vis à maman Simone Gbagbo, si c'est vraiment lui qui est l'auteur, n'est-ce pas, de la demande de divorce. Aujourd'hui, tous autant que nous sommes sur le même pied d'égalité en matière d'information. Et on s'est dit aussi que chaque fois que ceux qu'on n'aime pas forcément ou ceux qu'on prend comme adversaires politiques parlent, il faut les écouter. Une fois, le sieur Jean Bonnet, que je déteste cordialement, a fait une vidéo. Dans la vidéo de Jean Bonnet, il parlait du président Laurent Gbagbo. Et il a dit, en somme, quel est ce monsieur qui chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, quel est ce monsieur qui chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, ce n'est jamais lui le responsable, mais c'est toujours son entourage le responsable. S'il arrive quelque chose au président Laurent Gbagbo, si ce n'est pas Simone Gbagbo, c'est Nadi Bamba. Si ce n'est pas Nadi Bamba, c'est Simone Gbagbo. Si ce n'est pas, c'est toujours les autres qui sont autour de lui, mais ce n'est jamais lui-même. Je prends ces exemples-là pour qu'aujourd'hui nous puissions nous comprendre. Voilà. Parce que nous n'allons pas durer dans mauvais rêves. On va se parler clairement ici. Aujourd'hui, quand j'entends un certain nombre de personnes, il semble justifier que le président Laurent Gbagbo aurait grossi le cœur par rapport à des agissements de maman Simone Gbagbo. Et que c'est par rapport aux agissements de maman Simone Gbagbo que le président Laurent Gbagbo, mécontent, depuis belle lurette, demandait déjà et tout les divorces. Quand tu leur demandes, ils disent que la gestion de la situation après crise, ça veut dire quand on a perdu le pouvoir, etc., ou du moins quand c'était tendu entre le camp Gbagbo et le camp Ouattara, la personne qui a insisté pour que le président Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir, reste au pouvoir, c'est maman Simone Gbagbo. Et donc, aujourd'hui, ceux qui suivent le président Laurent Gbagbo aveuglement, les Gbagbo moutons, estiment que la responsabilité incombe à maman Simone Gbagbo et que c'est son entêtement, c'est son opiniâtreté à rester au pouvoir qui nous a envoyés dans la situation que nous connaissons et donc c'est impardonnable. Mais vous avez la chance que je n'ai pas mon second portable qui est chargé. J'allais vous montrer une vidéo qui est très simple. Dans une vidéo, le président Laurent Gbagbo explique aux Occidentaux qu'il entend ça et là que le président Laurent Gbagbo dirige le pouvoir avec sa femme. Le président Laurent Gbagbo dans une vidéo a été très clair. Et je vais la publier tout à l'heure sur mon mur. Le président Laurent Gbagbo dit: je ne dirige pas le pouvoir avec ma famille. Je ne dirige pas le pouvoir en Côte d'Ivoire avec ma famille. Par cette déclaration-là, le président Laurent Gbagbo voulait dire simplement que les actes qui sont posés en Côte d'Ivoire, des actes politiques, des actes économiques, en tout cas, jusqu'à ce que lui soit président, sont de son fait. Sont de son fait. Le président Laurent Gbagbo exempt par la même occasion maman Simone Gbagbo de tout reproche. Et vous, alors que la situation se gâte, que le président Laurent Gbagbo a arrêté, on l'envoie à la CPI, on revient, vous voulez dire que toute cette situation qui a découlé de la crise post-électorale est l'œuvre de maman Simone Gbagbo. Mais dans ce cas-là, pourquoi le président Laurent Gbagbo disait que c'est lui qui gère le pays? Dans ce cas-là, pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas dit clairement que c'est sa femme qui gère le pays? Il faut arrêter à un moment donné et tout d'accuser les femmes, d'accuser les autres, d'accuser les ministres du président Laurent Gbagbo, d'accuser son entourage. L'entourage, on choisit son entourage. Femme, on choisit sa femme. On choisit ses amis. On choisit ses collaborateurs. On choisit ses ministres. En Afrique, en Côte d'Ivoire, dans un système présidentiel, les ministres sont choisis par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Ça veut dire que tous les ministres là, le président nomme un Premier ministre qui lui à son tour fait des ébauches, propose des candidats et tout à différents postes ministères et c'est le président qui valide. Voilà. Donc si c'est validé là, si le gouvernement qui était là, c'est le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Point. Tout ce qui a eu lieu et tout, c'est le président Laurent Gbagbo. Point. Il faut arrêter à un moment donné
d'accuser la pauvre dame. J'aimerais ici, à travers cette vidéo-là, dire à ceux qui ne suivent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire que lorsque le président Laurent Gbagbo, en 2010, compétit avec le Cheikh Alassane Ouattara et qu'il y a des difficultés post-électorales, les Occidentaux, nous qui étions en Europe déjà, ce qu'on a constaté ici, c'est que les Occidentaux avaient pour intention de montrer coûte que coûte que le pouvoir du président Laurent Gbagbo est géré ainsi du fait d'une femme. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Parce que je ne vais pas revenir dessus. Partagez la vidéo au maximum. Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Et à partir d'aujourd'hui, sachez simplement que c'est le début d'un certain nombre de vérités. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vous regarder et tout, marmailler tous les Ivoiriens à longueur de journée. On ne peut pas regarder ce petit clan-là, ce groupuscule-là, se disant EDS, diriger les choses comme ça en Côte d'Ivoire et puis vous regardez. Voilà. L'heure de la récréation est terminée. Alors, donc je disais ici, là, Nicolas Sarkozy, dans des lapsus révélateurs, plusieurs fois, dans un certain nombre de vidéos, a dit simplement que je donne 24 heures à Laurent Gbagbo et sa femme pour quitter le pouvoir. Ça, c'était des lapsus qui sont révélateurs. Ça veut dire que dans le subconscient de Nicolas Sarkozy, dans le subconscient des détracteurs de la Côte d'Ivoire, eux, le président Laurent Gbagbo avait la possibilité de faire autrement, mais celle qui le pousse, n'est-ce pas, vers un relent patriotique, vers un relent d'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. C'est sa femme. Donc, le souffre-douleur très tôt de Nicolas Sarkozy, c'était maman Simone Gbagbo. Maintenant, de vous à moi, vous les Ivoiriens, je vous prends à témoin. Est-ce que si maman Simone Gbagbo, dans son mode de fonctionnement politique, dans ses idées politiques, si son souhait ardent était que la Côte d'Ivoire soit indépendante réellement, est-ce que c'est mauvais en soi? Si les idées de maman Simone Gbagbo étaient que la France, une bonne fois pour toutes, arrête de coloniser la Côte d'Ivoire, est-ce que c'était mauvais? Donc, posez-vous les vraies questions. Vous allez en vouloir aujourd'hui à maman Simone Gbagbo parce qu'elle a été ferme. Vous allez en vouloir aujourd'hui à maman Simone Gbagbo parce qu'à un moment donné, elle voulait que le bonheur des Ivoiriens. Vous allez en vouloir à maman Simone Gbagbo parce qu'elle voulait que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Ou est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Donc, moi je vous ai dit ce matin dans ma vidéo que ce qui m'a amené dans un combat patriotique, ce qui a amené Charles Blé Goudé dans un combat patriotique, ce qui a amené toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire à sortir contre les chartes de l'ONU, à sortir, s'insurger et tout, contre l'ingérence française, c'est le fait que tout le monde soit salué au commissaire Abbé depuis ta position. Merci pour la modosphère. C'est le fait que tous ces jeunes-là, de toutes tendances confondues, à un moment donné ont voulu et continuent de vouloir que la Côte d'Ivoire soit indépendante réellement. Continuent de vouloir que l'Afrique francophone soit indépendante réellement. C'est un crime. Est-ce un crime de vouloir que la Côte d'Ivoire soit indépendante? Pour ceux qui vivent en Europe, vous ne voyez pas? En Hollande, il n'y a pas un relent patriotique. En Finlande, il n'y a pas un relent patriotique. Des petits Anglais qui ont loupé des pénaltys parce qu'ils sont noirs, vous n'avez pas entendu les relents patriotiques? En France, vous n'avez pas vu que les Marine Le Pen, etc., des partis d'État, c'est-à-dire que des partis politiques bien ancrés et tout dans le paysage politique français, le FN, le Front National, continue de dire aujourd'hui la France aux Français. Et que les immigrés, les migrants, toutes les migrations, que la France ne peut pas, n'est-ce pas, accueillir toute la misère du monde. Vous n'entendez pas? Et au nom de quoi, nous ne pouvons pas dire aussi en Côte d'Ivoire à un moment donné, pas de façon exacerbée, mais de façon modérée, que la Côte d'Ivoire ne peut pas être la vache à lait et tout de tous les pays. Que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et que nous ne pouvons pas nous permettre et tout que la Côte d'Ivoire soit utilisée comme une foire du trône où les gens rentrent et sortent et tout à souhait. Au nom de quoi nous n'avons pas le droit de dire que jalousement nous allons protéger notre nationalité. Au nom de quoi nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas la France et tout de décider pour nous. Au nom de quoi? Donc aujourd'hui, vous allez dire ça. A contrario, si vous prétestez que maman Simone Gbagbo
était de cette aile dure là, de la Côte d'Ivoire. A contrario, vous voulez dire aussi que le président Laurent Gbagbo n'avait rien à foutre aussi du détachement de la Côte d'Ivoire de la France. Mais aujourd'hui, je vais vous poser les vraies questions, on va se poser les vraies questions. Ok? Aujourd'hui, là, on va progresser. J'ai dit, oh, quand la guerre éclate, là, quand la rébellion commence, et que les rebelles coupent le pays en deux, là, qui fait appel à l'armée française? C'est le président Laurent Gbagbo qui fait appel à l'armée française. Les accords là, entre la France et la Côte d'Ivoire, les accords de protection, là, ça date de qui? Ça date de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, c'est qui? Houphouët-Boigny, c'est qui? C'est un nègre de maison. C'est celui-là même qui a été ministre français. C'est celui-là qui était à l'Assemblée nationale française. C'est celui-là qui va diriger la France et tout pendant 24 heures, lorsque son ami De Gaulle qui est un esclavagiste, ok? De Gaulle qui est un esclavagiste avéré et tout, va s'absenter de la France. Vous voulez parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais vous arrangez, vous faites des arrangements et tout avec la vérité. Vous voulez parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais vous prenez des libertés avec la vérité. La réussite d'un combat est vérité. Et la vérité là, ça n'a pas de prix. La vérité là, on ne fait pas des choix. La vérité là, ce n'est pas sélectif. Ok? Je suis en train de dire ici là. Quand le président Laurent Gbagbo active cet accord là, que lui-même il connaît la profondeur des tests et tout, en tant qu'historien, des tests tronqués, des tests caducs. Devant tous les Ivoiriens aujourd'hui, je vous demande, si l'armée française avait chassé les rebelles, tout comme ils le font au Gabon, tout comme ils le font au Cameroun, tout comme ils le font au Tchad, tout comme ils le font au Togo, tout comme ils le font dans tous ces pays francophones, à chaque fois que le président est en difficulté, ils lui viennent en l'aide et tout, avec leurs infanteries, avec leurs soldats, etc. Si, au moment où le président Laurent Gbagbo sollicite l'armée française à intervenir, lorsque nous faisons l'objet d'une attaque armée, venue tout droit du Burkina Faso, ourdi depuis le Burkina Faso, lorsqu'on nous attaque, est-ce que si l'armée française là, avait chassé les rebelles, quel serait aujourd'hui votre comportement vis-à-vis de l'armée française? Est-ce pour autant que l'armée française a pour vocation de rester indéfiniment en Côte d'Ivoire? Répondons tous à la question chez nous et puis on va avancer. Si l'armée française du général Poncé avait chassé Soro Guillaume et la rébellion, est-ce que cela voudrait dire que la Côte d'Ivoire donne cutus à l'armée française pour rester de façon indéfinie en Côte d'Ivoire? Vous voyez? Donc ça veut dire, quand vous activez des accords et que les gens ne respectent pas vos accords, à partir de là, vous êtes déterminé maintenant et tout à dire que l'armée française doit partir. Non, 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 non. Mon mode de fonctionnement n'est pas comme ça. Permettez-moi de vous dire que moi, mon mode de fonctionnement n'est pas comme ça. Accord ou pas accord, ce sont des accords caducs. Passés à une époque précise, au temps de Houphouët-Boigny. Et ça répondait et tout à des contours précis. Aujourd'hui, est-ce que l'armée française a pour vocation de rester en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas le droit et tout d'avoir une armée autonome, efficace, qui traite de partenariat avec n'importe quel pays au monde qu'il veut? Parce que Etienne Zaou dit ici, le combat dans lequel nous sommes est un combat pour l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. L'indépendance réelle d'un pays passe par l'indépendance militaire, l'indépendance financière, l'indépendance politique. Est-ce qu'à un moment donné, là, celui qui veut faire cette indépendance-là doit par la même occasion demander à cette même armée française-là, au risque d'être contradictoire, de venir la défendre? Il faut une rupture. Si nous voulons l'indépendance réelle et tout de la Côte d'Ivoire, il faut une rupture. Je ne dis pas que la rupture doit être brutale. Je ne dis pas que la rupture doit être spontanée. Mais d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui ont pour souhait l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire doivent songer et tout à la rupture, à la manière d'être, à la façon de la concevoir. Mais d'une façon ou d'une autre, nous sommes dans l'obligation et tout de procéder à une rupture. Le petit clin d'œil aussi que je vais faire aux hommes politiques, vous pensez que pendant longtemps vous allez tourner le peuple comme ça? Chaque fois que nous sommes en conflit
en Côte d'Ivoire, et que nous savons que la France soutient un camp, nous nous posons la question de savoir s'il faut garder le franc CFA. Et subitement et tout, on veut créer le MIR, monnaie ivoirienne de la résistance. Demandez-leur aujourd'hui où est passée la monnaie ivoirienne de la résistance. Demandez à Mamadou Koulibaly aujourd'hui où est passée la monnaie ivoirienne de la résistance. Est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là n'utilisent pas le franc CFA pour acheter le tchèp? Est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là n'utilisent pas le franc CFA quand elles sont en Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Mon message ici, là, précisément, à cet instant-là, est de dire que vous ne pouvez pas faire les choses à géométrie variable. Le souhait d'avoir notre indépendance n'est pas un souhait tronqué, n'est pas un souhait qu'on se lève comme par enchantement, on découvre qu'on doit être, n'est-ce pas, indépendant. Quand les gens nous marginalisent, ça y est, on dit on doit être indépendant. Quand on n'est pas content avec les gens, ça y est, on doit changer de monnaie. Non. Ce sont des réalités infaillibles. C'est pragmatique, c'est factuel. Si nous voulons être indépendants, nous devons être indépendants économiquement. Et ça passe et tout par le refus du franc CFA. Si nous voulons être indépendants, ça passe par une indépendance militaire. Et cela passe aussi par le fait qu'une armée étrangère ne doit pas stationner et tout sur notre territoire. Et si nous voulons une indépendance réelle, cela passe aussi par une indépendance politique. Donc, le refus que la France s'ingère et tout dans chacune de nos élections et choisir des personnes qui sont à la solde, à la botte et tout de la France. Est-ce que vous avez compris cette dynamique-là? Bon, je poursuis. Excusez-moi, hein. Vous voulez parler de Maman Simone Gbagbo? Nous allons parler. Vous avez commencé à situer les responsabilités. Nous allons faire un bilan. Vous voulez qu'on discute? Nous allons discuter. Le président Laurent Gbagbo, là, à Daoukro, là, il est avec qui là-bas? Avec le président Bédié. Le président Bédié, vous ne connaissez pas sa trajectoire? Le président Bédié, il était au Golf Hotel ou pas? Le président Bédié, il était au Golf Hotel ou pas? Répondez, on va avancer. Le son est bon là? Si le son est bon, mettez que le son est bon. Est-ce que le volume est bon? Le président Bédié là, il était au Golf Hotel ou pas? Dikayue là, il était au Golf Hotel ou pas? Soro Guillaume là, il était au Golf Hotel ou pas? Bon, ceux qui étaient au Golf Hotel là, quels étaient les domaines de prédilection? Les domaines de définition là, c'était quoi? Les bases communes là, c'était quoi? C'était enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Enlever Laurent Gbagbo au pouvoir là, était le souhait de qui? C'était le souhait de la France. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec un certain nombre de leurs agissements, avec un certain nombre de leurs propositions, avec leur façon même de dicter ce que nous devons faire en Côte d'Ivoire. Et ceux qui étaient contre ça, c'est qui? Bédié, Soro, Alassane Ouattara, Mabri Touakeus, Ahmed Bakayoko, Bon Koulibaly, Kandia Kamara, Anou Leto, et j'en passe. Bon, les frères, quand les choses sont si bien définies, là, vous manifestez votre joie. Quand quelqu'un qui était au Golf Hotel invite le président Laurent Gbagbo, mais vous critiquez Maman Simone Gbagbo lorsqu'elle dit merci à Alassane Ouattara d'avoir accordé au président Laurent Gbagbo un passeport et d'avoir facilité tout son retour au pays. Vous recherchez quoi au fait? Vous pensez que 10 ans après la crise, nous sommes tellement bêtes, nous aimons tellement le président Laurent Gbagbo que nous là, nous avons perdu notre mémoire, que nous n'avons plus la capacité de réfléchir par nous-mêmes et que c'est ce que vous dites, vous EDS, vous marmaillez autour du président Laurent Gbagbo qu'on va accepter. Vous avez payé des cyberactivistes qui passent leur temps à calomnier cette femme-là. Nous, notre message ici, là, c'est un message qui est très simple. Vous ne pouvez pas arracher le mari d'une femme. Vous ne pouvez pas insulter une femme. Vous ne pouvez pas torturer une femme. Vous ne pouvez pas lui arracher son parti politique, etc. Mais vers la fin, là, au lieu de faire tous ces efforts-là pour nuire à cette femme-là, mais allez la tuer. Allez-y tuer Simone Gbagbo. Comme ça, votre problème sera résolu. Il faut aller tuer Simone Gbagbo. Celui qui s'élève
Oh, Simone Gbagbo est infidèle. Oh, ses enfants ne sont pas les enfants de Gbagbo. Oui, elle aurait eu les enfants et tout avec une telle personne. Oui, Simone Gbagbo, c'est son infidélité qui a fait. Oui, Simone Gbagbo, elle a vendu le combat. Oui, Simone Gbagbo. Toujours, c'est vous qui voyez les traites. Toujours. Eh bien, nous, on est en train de vous dire, de ce que nous savons de la Côte d'Ivoire, cette femme-là, c'est une brave femme. Vous savez dire de ne pas parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Mais vous donnez à cœur joie à la critique sur la vie privée et tout de maman Simone Gbagbo. Quand vous prétendez que quelqu'un est infidèle, ça relève de la vie privée ou bien ça relève de vos narines publiques. Quand vous prétendez que une personne, ses enfants n'appartiennent pas et tout à son mari et que ses enfants sont les enfants adultérins, cela relève et tout de la vie privée ou ça relève et tout de vos narines publiques. Répondez aux questions. Répondez aux questions. Je suis là, je vois des vidéos, mais j'hallucine. Je vois des gens et tout qui n'arrivent même pas à recoller les morceaux et tout du puzzle de la politique ivoirienne et qui racontent des balivernes à longueur de journée. Les Occidentaux ont eu peur. Les Occidentaux n'ont pas digéré l'affront que le président Laurent Gbagbo leur a fait. Et ils ont estimé, et puis d'ailleurs, c'est une faiblesse pour un homme que les gens prétextent que les décisions qui ont été prises par toi ne sont pas de ton fait, mais c'est du fait de ta femme. C'est une faiblesse. Vous pensez arranger les choses, mais vous n'arrangez rien. Vous voulez dire que le président Laurent Gbagbo était tellement faible que c'est sa femme qui prenait des décisions à sa place. En gros, là, votre message c'est ça. Quelle que soit la tenue que vous prenez, vous êtes en train de nous expliquer que le président Laurent Gbagbo c'était un incapable. Et que derrière là, c'est maman Simone Gbagbo qui prenait les décisions. Et donc que le pays n'était pas géré tout par le président Laurent Gbagbo, mais que le pays était géré tout par Simone Gbagbo. Oui, on n'a pas besoin de bac plus 16 pour tirer cette conclusion-là. À cette allure, par rapport à ce que vous faites, vous êtes en train de nous dire que le président Laurent Gbagbo était un incapable et que celle qui gérait le pays de main de maître, de main de fer, s'appelle Simone Gbagbo. Vous discutez de quoi? Bédier participe, et ce n'est pas moi qui le dis, Bédier participe à 4 milliards, à hauteur de 4 milliards à la rébellion. Il est au Golf Hotel. Cela lui vaut un poste honorifique, n'est-ce pas, de sage, de vice-président, etc. Bédier était dans le même complot ourdi par les Occidentaux en vue de déstabiliser le président Laurent Gbagbo. Bon, si aujourd'hui, là, votre cœur, votre intelligence vous permet d'accepter qu'il soit l'invité de Bédier, qui hier, c'est le président Laurent Gbagbo qui disait à propos de Bédier, que le président Bédier ressemble à une violée qui tombe amoureuse de son violeur. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire ou bien? Vous ne connaissez rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Vous venez vous faire des petites vidéos, des petites vidéos intempestives, venir aboyer et tout, comme des chihuahuas, comme des labradors à longueur de journée. Quand on vous envoie là, sachez où vous envoyez. Vous avez vu, Aled Zaté où elle est? Quand on ne maîtrise pas les choses, on parle au conditionnel. Quand on ne connaît pas les choses, on parle au conditionnel. Et on ne vient pas pour invectiver les gens. Aled Zaté, elle est où aujourd'hui? Cela devait vous servir de leçon, mais c'est vous à longueur de journée qui venez accuser Simone Gbagbo. Lorsqu'elle active son avocat et que vous êtes en déroute, soit salué grand frère Balou, eh bien Christian, soit salué. Eh bien vous dites maintenant que oui, maman Simone Gbagbo doit prendre de la hauteur, etc. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Il faut être précis dans votre démarche. Soit Simone Gbagbo était la présidente, et donc le président Laurent Gbagbo était d'une faiblesse légendaire, parce que sa femme décidait pour lui, et parce que pendant que nous on croyait qu'il était président, en vrai, c'est maman Simone Gbagbo qui était la présidente. Voilà. Ça aussi là, c'est une réalité. Si ce n'est pas ça, alors dans ce cas, fermez votre clapet. Et faisons de sorte que ce qui s'est passé, se soit passé sous le couvert du président Laurent Gbagbo, avec la grandeur du président Laurent Gbagbo, avec tous les honneurs et tout du président Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà. Et mais ça fait un bon moment qu'on se dit, ce n'est pas l'heure de ci, ce n'est pas l'heure de ça.
Et on est là. Et pendant ce temps-là, vous pensez que vous avez la science infuse. Vous pensez qu'il suffit de dénigrer une femme, de l'accuser, de l'accuser, de l'acculer, à tort et à travers, de l'acculer, de mentir de façon répétitive pour que ce mensonge-là devienne vérité. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Quelle que soit la répétition de vos mensonges, quelle que soit la redondance de vos mensonges, quels que soient vos pléonasmes, vos mensonges ne deviendront pas vérité. Parce que la vérité en Côte d'Ivoire, nous la connaissons. Le président Laurent Gbagbo était le président de la République. Et c'est à ce titre-là qu'il s'est retrouvé à la CPI. Ils n'ont pas pu prouver qu'il a tué, qu'il a ordonné des tueries, etc. Aujourd'hui, il a été libéré. Nous en sommes fiers. Mais nous disons et tout de revenir très vite à la réalité. Ok? Lundi, un lundi avant la crise du 11 avril 2011, la RTI nous a dit le président Laurent Gbagbo va parler. Mardi, le président Laurent Gbagbo va parler. Mercredi, le président Laurent Gbagbo va parler. Jeudi, le président Laurent Gbagbo va parler. Oui, les Russes sont arrivés par la côtière. Oui, la Russie arrive pour nous défendre. Résultat des courses là, on a perdu la Côte d'Ivoire. Résultat des courses là, tous nos frères se sont retrouvés en exil. Résultat des courses, le président Laurent Gbagbo lui-même s'est retrouvé à Korogo, puis à la CPI. Résultat des courses, Charles Blé Goudé s'est retrouvé comme étant complice et tout dans une cellule avec le président Laurent Gbagbo. Vous voulez toujours qu'on repousse les choses? Vous voulez qu'on repousse les choses? Je suis quitté à l'AE. Je vous ai dit ici, mais tellement vous êtes euphorique. Je vous ai dit, j'ai été à l'AE. Ce jour-là, je suis arrivé. Le président Laurent Gbagbo avait une Minerve. Je vous ai dit, son allure, en tout cas, ce n'était pas l'allure de quelqu'un qui joue au tennis là-bas. Mais tellement vous êtes euphorique, dès qu'on dit que le président Laurent Gbagbo, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son emprisonnement, ça veut dire que le monsieur lui-même, il vous fait comprendre qu'il a été emprisonné 6 mois à Korogo. À la CPI, il vous fait comprendre que je ne voyais ni la lumière du jour, ni la lumière tout court. Le monsieur vous fait comprendre que c'est seulement lorsqu'il pleuvait et que la pluie tombait sur le toit, que lui, il savait ce qui se passait. Vous-même, vous avez vu le bombardement de la résidence du président Laurent Gbagbo. Et vous avez vu comment est-ce qu'on l'a extrait des ruines de cette résidence-là. Mais vous voulez vous convaincre que le président Laurent Gbagbo c'est un surhomme. Vous voulez vous convaincre que le président Gbagbo c'est un héros. Vous voulez vous convaincre et tout que le président Laurent Gbagbo, vous avez trop regardé la télé. Il y a des gens, ne serait-ce qu'un braquage se passe devant eux. Dans un centre commercial, ils sont traumatisés à vie. Ils ne peuvent pas reprendre leur travail. Quand ils marchent, ils ont des flashs de braquage partout. Vous voulez que, après toute cette torture, ces emprisonnements, cette violence, cette torture morale, vous voulez que le président Laurent Gbagbo, vous voulez vous convaincre que le président Laurent Gbagbo est à 100% de ses capacités. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Pourquoi vous voulez forcément ça? Pourquoi? Et au fur et à mesure qu'on va avancer, les gens vont découvrir les choses. Et comme ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo sont des parvenus, et qu'il y a 2 solutions. Dans les 2 solutions, certains l'aiment parce que quand tu es à côté de lui, son nom fait mousser. Son nom fait mousser, le verbe mousser, verbe transitif, mais au sens étymologique du mot. Mousser, se faire mousser, ça dit que se faire plaire. Dit que je travaille aux côtés du président Laurent Gbagbo. Oui, mais le président même hier, il m'a appelé. Ah, là j'ai été voir le président Laurent Gbagbo. On a vécu à Paris ici, on a vu des gens comme ça. Quand il quittait à l'AE, il tournait dans toutes les maisons, il se faisait inviter. Les femmes bêtées les aimaient parce qu'ils viennent de rendre visite et tout au président Laurent Gbagbo. Ok? Donc il y a cette catégorie de personnes pour qui l'aura du président Laurent Gbagbo, son nom, son parapluie, son ombrage, fait mousser. Vous voulez vous faire mousser par rapport au monsieur. Et puis il y a la deuxième catégorie, la catégorie des parvenus. Et au nom des parvenus, c'est ceux qui n'ont pas un travail politique.
C'est-à-dire qui n'ont pas un schéma politique bien ordonné, qui n'ont pas commencé à un point A pour avancer vers d'autres points. Ceux-là, il y a les Stéphane Kipré, il y a les Nadi Bamba, toutes ces personnes-là, c'est des parvenus. Voilà. Ce n'est pas une injure. Quand moi je parle là, écoutez bien mon français. Parvenu, ça est dans le dictionnaire. Parvenu, celui-là qui fait tout pour arriver là où il ne mérite pas. Parvenu, celui-là qui n'a rien construit et qui veut bénéficier d'un certain nombre de choses. Parvenu, oui, c'est des parvenus. Moi, je dis ça. Voilà. Je ne suis pas à l'aise à thé pour dire ça ne va pas quelque part. Je dis parvenu. Ça veut dire que même si j'ai un procès aujourd'hui là, et puis on dit, monsieur, pourquoi vous dites que c'est des parvenus? Je dis parce qu'il n'y a pas leur trace dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'ils n'ont rien construit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est des parvenus. C'est des parvenus. 11 avril 2011, on organise la résistance ici à Paris. Alassane Ouattara, il a emprisonné tous ses opposants. Celui qui n'est pas en prison est assigné à résidence. Celui qui n'est pas assigné à résidence a eu ses sous gelés. Des procédés clairs en matière de guerre qui permettent et tout à l'adversaire, qui obligent l'adversaire à venir faire allégeance. Les Yaoundé ont fait allégeance. Les Mangou ont fait allégeance. Les Kassaraté ont fait allégeance. Et pour ne vous citer que cela, tout notre camp a parti faire allégeance. Les Odot, l'Orunion, premier mandat d'Alassane Ouattara, ils sont là, c'est le cérémonie d'investiture. Deuxième mandat d'Alassane Ouattara, ils sont là, à la cérémonie d'investiture. Mais vous laissez toutes ces personnes-là pour partir accuser Maman Simone Gbagbo. Celle-là qui dit de ne pas aller aux élections avec Alassane Ouattara. Celle-là qui dit de ne pas aller aux législatives. Celle-là qui refuse tout. Vous levez, vous voulez faire d'elle et tout un bouc émissaire. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. Nous allons rappeler l'histoire en Côte d'Ivoire. Ok? Quand Alassane Ouattara a fini de museler tous les opposants en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui lui restait? Voilà un monsieur qui veut montrer que lui, il a fait les études aux États-Unis, que lui, il a été directeur de ci, directeur de ça, FMI, Banque mondiale, pour le Brésil, pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire, etc. Il veut montrer une image. Parce que ce qui est important chez Alassane Ouattara, c'est l'image. Poncer son image. Polisser son image. Polir son image. Rendre joli ce qui n'est pas joli. Il n'est plus critiqué en Côte d'Ivoire. Les opposants sont arrêtés, matraqués, muselés, effrayés, spoliés, spoilés. Que faut-il faire? Le seul endroit qui continue de le titiller, de le taquiner, c'est Paris. 25 000 personnes, 30 000 personnes, manifestations en La Haye, dénonciation, télévision, Alain Toussaint, télévision, Abiba Touré, télévision, Alain Toussaint, explication de la forfaiture, explication de l'ingérence française. Il faut maintenant aussi détruire la résistance française. 11 avril 2015, association avec l'UNG de Stéphane Kipré. Voilà les gens qui arrivent en 2015, qui décident de commémorer tout le 11 avril 2011, qu'on faisait le 11 avril 2012, le 11 avril 2013, le 11 avril 2014. Tout ça, on a fait sans l'UNG. Le 11 avril 2015, alors que je refuse farouchement d'organiser, de nous mélanger à n'importe qui, alors que j'explique que la résistance doit être jalouse de tout apport extérieur, alors que j'explique que pour que la résistance parisienne tienne, il faudrait qu'on n'appartienne pas à tout un parti politique. Il faudrait qu'on refuse d'entrer dans les partis politiques. Parce que qui parle de partis politiques parle aussi, n'est-ce pas, d'intelligence à suivre, parle aussi d'ordre à suivre, parle aussi de politique à suivre. Et que si nous nous amusons à se laisser absorber par des partis politiques, forcément la résistance va piétiner, elle va se disloquer. On n'est pas dedans aujourd'hui. Donc je suis en train de vous dire ici, là, on n'a pas besoin de bac plus 16 ou on n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour être intelligent. Tout ce qui se passe aujourd'hui et toute la résistance est témoin, toutes mes vidéos sont là. J'ai toujours expliqué qu'il ne fallait pas se mélanger avec les partis politiques. D'où mon refus dès le départ de l'UNG. On organise le 11 avril 2015 avec l'UNG de Stéphane Kipré. Premier quart sur le podium. Steve Biko, UNG, directeur de communication de Stéphane Kipré, se permet d'inviter Doumbia Major à cette manifestation-là et lui donne le micro. Tout le monde part en vrille. On commence à se prendre, tout est chaud. Nous, on demande à Stéphane Kipré de faire descendre et tout Doumbia Major. Parce que nous savons que Doumbia Major n'a jamais été avec nous. Après avoir organisé avec succès ce 11 avril 2015,
nous voyons les journaux de Côte d'Ivoire, les journaux de Stéphane Kipré de Nadi Mamba intitulés Fabrice Lago, premier coup d'essai, premier coup de maître. Fabrice Lago, c'est Steve Biko UNG. Lorsque j'ai vu les titres des journaux et tout à Abidjan, j'ai dit, ah ok. Donc nous mobilisons pour la résistance. L'UNG vient s'ajouter à nous. Je fais comprendre qu'il n'y a pas de bien fondé. Les gens me convainquent d'accepter l'UNG. Et aujourd'hui, voilà les titres des journaux en Côte d'Ivoire. Comme quoi, c'est Steve Biko, UNG, Fabrice Lago, qui a organisé, n'est-ce pas, le 11 avril 2015. Lors d'une allocution de feu Aboudraman Sangaré, j'entends Aboudraman Sangaré, le papa, remercier la diaspora, particulièrement Fabrice Lago, n'est-ce pas, de l'UNG. Les frères, ça fait longtemps nous on a vu dans ce jeu-là. Ce sont des marmailleurs. Lorsqu'on marche pour aller à l'A Haye, on voyait des banderoles fleuries. Banderoles où il y a la photo du président Laurent Gbagbo avec la photo de Stéphane Kipré. D'où je pose la question très simple. Au nom de quoi Stéphane Kipré a ses photos sur les banderoles? Les gens me font comprendre que, puisque c'est l'UNG qui organise le voyage, il a le droit et tout d'avoir sa photo. Je fais comprendre que peu importe qui l'organise ou pas le voyage, qui paye le voyage ou pas, nous on faisait des voyages précédemment avec nos propres sous. Donc soit il dégage, soit il enlève sa photo. Parce que nous avons 2 prisonniers et que sur les banderoles, c'est les photos de ces prisonniers-là qui doivent figurer, à savoir le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ça a été une bataille ici. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous explique la forfaiture. Lorsque le président Laurent Gbagbo a arrêté et qu'on sait pertinemment que le FPI est mobilisé, la résistance est mobilisée, la problématique qui se pose est qui va utiliser cette masse-là par rapport à des votes. Qui va utiliser ce peuple-là et comment? Et donc il était question dans leur tête de croire que nous sommes des moutons et qu'il suffirait de sortir le nom du président Laurent Gbagbo pour que nous puissions suivre de façon aveugle. Ils ont commencé à nous sortir que Stéphane Kipré est le gendre du président. Et Stéphane Kipré est le gendre du président. Et qu'à ce titre-là, quand lui parle, c'est comme si le président a parlé. Si le président parle, c'est comme lui il a parlé. Je suis sorti ici encore de façon farouche pour faire comprendre que le chien du roi n'est pas le roi des chiens. Et que s'il est le gendre du président Laurent Gbagbo, il n'est pas le gendre de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et que nous, là, nous ne sommes pas les beaux-fils du président Laurent Gbagbo ou nous ne sommes pas ses enfants. Donc la considération que le président Laurent Gbagbo a pour Stéphane Kipré n'engage que. Mais en ce qui nous concerne, il faut des preuves et tout. Nous ne voulons pas des parvenus. Oui, on a toujours été constants sur ce combat-là. Mais vous ne nous avez jamais écoutés. Vous ne nous avez jamais écoutés jusqu'au 17 juin. Où vous avez vu un président de parti politique, l'UNG, en train de faire la sécurité, en train de pousser la main de sa belle-mère Simone Gbagbo pour qu'elle ne puisse pas saluer et tout son propre mari. Vous voulez qu'on vous explique l'histoire de la Côte d'Ivoire comment? Comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Personne ne pouvait approcher le président Laurent Gbagbo à l'A Haye si tu n'es pas dans les bonnes grâces et tout de Nadi Bamba. Ça, on vous a expliqué. Vous avez dit comment? Je fais la demande pour aller visiter le président Laurent Gbagbo. Je fais la demande pour aller visiter Charles Blé Goudé. Celle de Charles Blé Goudé est acceptée. Celle du président Laurent Gbagbo, même une réponse de refus n'a pas été donnée. Vous pensez que c'est du jeu? Il a fallu que Charles Blé Goudé m'invite pour que je fasse d'une pierre 2 coups. J'arrive. Le président Laurent Gbagbo me demande: tu es venu me voir mon fils ou tu es venu voir Charles? Et lui a dit: le vieux, à défaut de voir le bon Dieu, on se contente des anges. Voilà. Sinon, c'est toi qu'on a envie de voir. C'est avec toi qu'on a envie de discuter. Pour demander: est-ce que tu tiens? Tu nous as dit: si vous tenez, je tiendrai. Est-ce que tu tiens toujours? Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qu'on a vécues. Moi, Modo, quand je parle de quelque chose, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je sais, de ce que j'ai pratiqué. Après ça, nous avons eu des épisodes où les gens donnaient des cas à 10 euros pour aller à l'A Haye. Mes amis comme les Guy anticonformistes, les dessins animés, on a eu des histoires ici. Je leur ai fait comprendre que moi, je n'ai jamais attendu qu'un cas soit soldé pour aller à l'A Haye. Je n'ai jamais attendu que ce soit les soldes des tickets pour aller à l'A Haye.
Le premier voyage qu'on a fait à l'AE avec Guy Anticonformiste, ça nous a coûté 80 € par voyageur. 80 € par voyageur. On était 25 000 personnes. Ok? Donc je ne vais pas attendre que Stéphane qui prévienne et que je voyage grâce à sa générosité. Et que cette façon de fonctionner et tout n'était pas mon propre. Voilà. Et que j'ai des valeurs et que j'ai un timing, j'ai une façon de faire. Dans cet élan-là, souvenez-vous du cadre de la dignité. Willy Bla, Alex Zate était avec nous dans le cadre de la dignité. On a été attaqué par les gens comme Serge Kassi. Nous nous prenons pour qui? On a été traité de tous les noms. Un groupuscule de radicaux. Ils ont même été voir les policiers hollandais pour leur dire de nous chasser. Et les policiers hollandais ont dit, mais on a toujours l'habitude de voir ces personnes ici.